Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de calcul d'un R en classe de seconde. Et donc le thème de notre vidéo d'aujourd'hui, pour les élèves qui seront en classe de seconde l'année prochaine, ça sera un carré et positif. Donc il faut bien retenir ce thème car c'est ce qu'on va utiliser tout au long de ce cours. Et ce cours sera maintenant, on va procéder par des propositions et des démonstrations de ces propositions-là. Et donc pour la proposition 1, donc on va dire proposition 1, vu qu'on est sur les carrés qui seront toujours positifs. Pour cette proposition, nous allons nous donner un x qui appartient à l'ensemble des nombres réels R. Qu'est-ce qu'on a si on a un x qui est dans R? Alors, on a notre x au carré, il sera supérieur ou égal à 0. Donc, avec égalité, on peut avoir l'égalité. Comme on a dit supérieur ou égal, le cas où on a l'égalité, c'est lorsque notre x est égal à 0. Donc, si et seulement si le x est nul. Ici, on peut donner quelques exemples de cette proposition avant de passer à la démonstration. Donc, quelques exemples. Lorsqu'on a un x qui est égal à moins 3, ainsi on a le x au carré, c'est égal à moins 3 au carré, qui est égal à 3 au carré, qui est égal à 9, vu que moins 1 au carré est égal à 1. Pour x qui est égal à 0, donc ainsi on a notre x au carré, ce n'est rien d'autre que 0 au carré, qui est égal à 0, puisque c'est 0 fois 0. Et lorsque notre x est égal à 2 par exemple, ici nous avons x au carré qui est égal à 2 au carré qui est égal à 4. Donc un carré est toujours positif quel que soit le signe de ce réel-là. On peut regarder maintenant une deuxième proposition qu'on pourra démontrer tout à l'heure. Donc la proposition 2, ici on peut mettre la proposition 1. Et pour la deuxième proposition, on va se dire que soit A et B qui sont dans l'ensemble des nombres réels. Alors, qu'est-ce qu'on a lorsque A et B sont dans R? On a A au carré plus B au carré est supérieur ou égal à 2AB. Avec égalité lorsque A est égal à B. Donc avec égalité, si et seulement si, donc là je vais mettre égalité entre parenthèses, si et seulement si A égale B. Pour cette proposition maintenant, on va passer ce qu'on appelle à la démonstration. Donc c'est une affirmation qu'on vient de donner. Donc on doit le démontrer. Donc démonstration de cette proposition qu'on a, 2 points. Pour le démontrer maintenant, on va utiliser l'expression qu'on avait tout à l'heure, ou bien la proposition qu'on avait ici. Donc comme on s'est dit que pour x appartient à R, on a toujours x au carré qui est supérieur ou égal à 0. Donc ici, ce qu'on va faire, on va utiliser maintenant, on sait que là, on peut remarquer qu'on a une identité remarquable. C'est-à-dire que si on transpose le 2AB de l'autre membre de l'inégalité, on verra qu'on a A au carré moins 2AB plus B au carré, qui est égal à A moins B le tout au carré. Or, si on se dit que soit A et B maintenant qui sont dans R, on sait que A moins B dès lors que A est différent de B, ou même on peut choisir une autre couleur, A moins B, le tout au carré, on sait que c'est supérieur ou égal à 0, d'après cette proposition 1 qu'on a ici, en étoile. Et donc, il suffit maintenant de faire le développement de cette expression. Et pour faire le développement, donc là, on aura A au carré moins 2AB plus B au carré. On sait que c'est toujours supérieur ou égal à 0. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, ce n'est rien d'autre que de transposer le 2AB de l'autre membre de l'égalité. Donc, on aura A au carré plus B au carré. Il sera supérieur ou égal à 2AB, d'où la proposition qu'on devrait démontrer. On peut également montrer que le produit AB est inférieur ou égal à A au carré plus B au carré divisé par 2 en partant donc de cette expression-là, sans pour autant utiliser le résultat qu'on a, pour voir maintenant en démonstration quelle est la méthode qu'on doit adopter. Et pour montrer ça, on va raisonner ce qu'on appelle avec équivalence. Il suffit maintenant de prendre la première proposition qu'on avait, c'est-à-dire qu'un carré est toujours positif dans R, alors que A moins B est un réel, donc dans R, si on a A moins B le tout au carré, il sera supérieur ou égal à 0.
Maintenant, ici, la particularité, c'est qu'on va raisonner par équivalence. On va dire que ceci équivaut à dire quoi? Que le développement qu'on aura, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré, il sera supérieur ou égal à 0. Équivalence sous les équivalences, donc ici on aura a au carré plus b au carré, il sera supérieur ou égal à 2ab, comme le résultat qu'on a montré tout à l'heure. Et toujours équivalence sous les équivalences, qu'est-ce qu'on a? Donc on peut permuter les deux membres de l'inégalité, donc on aura 2ab, il sera inférieur ou égal à a au carré plus b au carré. C'est-à-dire que lorsque x est inférieur ou égal à y, alors on sait que y il sera supérieur ou égal à x. C'est ce qu'on a utilisé ici. Donc là, il suffit simplement maintenant de diviser partout par 2. Donc on aura a, b ou bien 2ab sur 2 inférieur ou égal à a au carré plus b au carré divisé par 2. Et ici, les deux vont se simplifier. Il nous restera uniquement le ab, c'est-à-dire le produit ab. Il sera inférieur ou égal à a au carré plus b au carré divisé par 2. On peut ainsi définir ce qu'on appelle un corollaire issu de cette proposition qu'on vient de démontrer. Donc là, pour le corollaire, ce qu'on va faire, il suffit simplement de prendre par exemple soit un a qui est dans R et le corollaire nous dit que alors on a a au carré plus 1, il sera toujours supérieur ou égal à 2a, ou même si on prend notre x, donc si on peut dire que soit x qui est dans R, donc qui est un résultat classique, alors x au carré plus 1, il sera supérieur ou égal à 2 multiplié par x. Et donc ici, pour le corollaire, il suffit simplement de remarquer qu'on a remplacé le b par 1. Donc lorsque b est égal à 1, on sait que b au carré est égal à 1. Et si b au carré est égal à 1, alors 1 est l'élément de la multiplication. 2ab, il sera égal maintenant à 2a uniquement. Et b au carré, il sera égal à 1. Raison pour laquelle ici, on a a au carré plus 1 est supérieur ou égal à 2a. Pour le x aussi, c'est pareil. Si on avait ici un y, donc on aura x au carré plus 1 qui sera supérieur ou égal à 2x vu que notre y est égal à 1. Et si on veut également, on peut le démontrer. Donc on va dire d'après la proposition 2, donc d'après la proposition 2 qu'on a démontré, qu'est-ce qu'on a? On a a au carré plus b au carré est supérieur ou égal à 2ab. Ici, ce qu'on va dire, on va dire posons notre b qui est égal à 1. Et lorsque b est égal à 1, alors on aura a au carré plus 1, le tout au carré, il sera supérieur ou égal à 2a multiplié par 1. Ainsi, on a a au carré plus 1 qui est supérieur ou égal à 2a. Pareil également pour x si on avait notre y. On va regarder maintenant une dernière proposition pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la proposition 3 qu'on a, donc proposition 3. Que nous dit cette proposition? Cette proposition nous dit que si on a donc soit x et y des réels qui sont positifs, là c'est extrêmement important le fait que ces réels-là soient positifs. Et qu'est-ce qu'on a? On a alors x plus y, il sera supérieur ou égal à 2 multiplié par la racine carrée de x fois y. Autrement dit, je peux l'écrire sous une autre forme, une autre manière. Donc ici, on a x plus y, il sera supérieur ou égal à 2 multiplié par la racine carrée de x, qu'on va multiplier également par la racine carrée de y. Vu que la racine carrée de x multiplié par y sera égal à la racine carrée de x et y. Donc là, pour démontrer cette proposition, on va se baser sur la proposition qu'on avait démontrée tout à l'heure, c'est-à-dire sur cette ligne-là, la ligne de la proposition 2. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Comme on avait a carré, b carré, et là on a 2a, 2ab, là on a racine de x, racine de y, et là on a x et y. Ce qu'on va faire maintenant, au lieu de partir sur a et b, on va partir sur la racine carrée de x et la racine carrée de y pour le démontrer. Donc on va dire démonstration pour cette proposition. Donc démon. On va dire que comme x et y sont deux réels qui sont positifs, alors on a le droit d'écrire la racine de x moins la racine carrée de y,
le tout au carré, on sait que c'est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler du thème de notre cours d'aujourd'hui, c'est que un carré est positif. Dans R, un carré est toujours positif. Et donc ainsi, on peut raisonner par équivalence si on veut, ou bien même on peut faire le développement sans faire le raisonnement par équivalence. Donc ici, on aura la racine carrée de x au carré, le tout au carré. On peut mettre en parenthèse moins 2 la racine carrée de x multiplié par la racine carrée de y plus la racine carrée de y, le tout au carré, il sera supérieur ou égal à 0. Ici, on sait que la racine carrée de a, le tout au carré, est égal à a. Donc, si on l'applique sur le x qui est un réel positif, alors on aura x moins 2 fois la racine de x multiplié par la racine de y plus y, il sera supérieur ou égal à 0. Ainsi, il suffit simplement de transposer maintenant le moins 2 racine de x, y, donc on aura x plus y qui sera supérieur ou égal à 2 racine de x multiplié par la racine carrée de y. Et donc là, on vient de démontrer la proposition 3 qu'on vient de poser ici. Donc là, sur cette ligne-là, on vient de le démontrer en utilisant notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire un carré est positif dans R. Je vais proposer maintenant deux exercices d'application, dont un, on va faire qu'on fera ensemble, donc exercice d'application. Donc le premier exercice d'application qu'on va faire, on se donne, donc on dit soit x supérieur strictement à 0, et on veut montrer que, alors, montrons que x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Donc là, vu que nous sommes dans le contexte de ce cours et qu'on a vu des proportions, donc la logique nous permet d'utiliser les proportions qu'on a démontrées tout à l'heure. Et donc là, on va se dire qu'on pourra utiliser la proportion 2, donc on va dire d'après la proposition 2, et on verra tout à l'heure également une autre méthode qu'on pourra faire sans pour autant partir sur la proposition 2. Donc d'après la proposition 2, qu'est-ce qu'on a? La proposition 2, on peut l'écrire ici, il nous dit que a au carré plus b au carré est supérieur ou égal à 2ab. Donc ici, on remarque sur l'expression qu'on doit démontrer, on a uniquement x. On n'a que des variables x. Et là, pour le 2, on a, donc il n'y a pas, on n'a pas une variable. Donc on a uniquement la constante 2 sur l'autre membre de l'inégalité. Donc cela nous dit quoi? Cela nous dit que ici, l'expression AB, il sera divisé par tout, vu que notre x est strictement positif, donc est différent de 0. Donc, à partir d'ici, on peut remplacer ici notre x comme étant égal à a et que le b comme étant égal à 1. Et là, dans ce cas, on pourra utiliser la proportion 2. Donc, on va dire, posons x qui est égal à a et b qui est égal à 1, ou bien 1 qui est égal à b. Donc, c'est la même chose. Ou bien, on peut dire, posons a égale x et b égale 1 dans cette proportion-là. Donc, on aura x au carré, vu que a est égal à x au carré plus 1 au carré, le b, il sera supérieur ou égal à 2 multiplié par x multiplié par 1. D'accord, vu que b est égal à 1. Ainsi, comme x est strictement positif, x est différent de 0, on pourra diviser partout par x, vu que le 1 au carré aussi est égal à 1. Donc, on aura x au carré divisé par x plus, si on veut, on peut le faire d'une manière beaucoup plus simple, donc x au carré plus 1, le tout divisé par x, il sera supérieur ou égal à 2x divisé par x. Donc ici, les x vont se simplifier. Ainsi, on peut disloquer cette opération, donc on aura x au carré sur x plus 1 divisé par x, il sera supérieur ou égal à 2. Et là, en simplifiant par x, on aura x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Là aussi, c'est un résultat qui est classique. Alors, la deuxième méthode serait maintenant de partir, par exemple, si on est dans le cas d'une résolution d'exercice ou bien en composition ou bien en devoir, on peut ne pas citer cette proposition-là et passer par une démonstration directe.
Et pour la démonstration directe, c'est pour démontrer que x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2, on peut partir sur cette expression, c'est-à-dire x moins 1, le tout au carré, est supérieur ou égal à 0. Vu que ici on a uniquement des x et que ici on remarque que le b est égal à 1. Donc en partant d'ici, on aura, en faisant le développement, on aura x au carré moins 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc on a x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 2x. Et en divisant par x, vu que x est positif, on aura x divisé par x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2x sur x qui est égal à 2. Et là, en simplifiant, on aura x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Donc là également, c'est gagné par une démonstration directe. Maintenant, les exercices d'application que vous allez faire une fois une fois que vous avez regardé de nouveau la vidéo, voici les exercices d'application que vous allez faire et vous allez me donner vos réponses en commentaire ou vous m'envoyez donc vos résultats par mail. Comme ça, je vous dirai si vous avez fait des erreurs ou bien si vous avez bien raisonné ces exercices-là. Donc voici l'exercice d'application que vous allez essayer de résoudre une fois visionné cette vidéo. On se donne x et y dans deux réels qui sont strictement positifs. Donc le y, on peut l'écrire si on veut, ainsi pour ne pas le confondre avec les x. Pour la première question, on demande de montrer que x au carré plus y au carré est supérieur ou égal à 2xy. La deuxième question, on doit montrer que x plus y au carré sur x est supérieur ou égal à 2y. Et pour la troisième question, on doit montrer que x sur y plus y sur x est supérieur ou égal à 2. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on traite ces exercices-là dans la chaîne et comme ça, on va proposer une vidéo pour résoudre cet exercice d'application. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos camarades et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les exercices qu'on va faire en classe de seconde et notamment dans les autres classes. Et n'hésitez pas de partager donc cette vidéo avec vos camarades. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.